troisième élément, c'est l'investissement proprement dit, l'argent chaud, comme on dit. Le Bourbon est actionnaire d'un fonds d'investissement qui s'appelle Incofin. Il a été créé il y a 20 ou 30 ans. Incofin a été créé notamment comme fonds d'investissement dans les pays en voie de développement. Incofin est un spécialiste en microfinance pour un montant plus ou moins de 400 millions de dollars. Et son activité majeure, c'est l'investissement dans des entreprises financières qui contribuent à l'inclusion financière. C'est la microfinance. Ça s'appelle Rural Impulse Fund, des fonds ruraux. Récemment, ils ont développé d'autres activités, notamment deux fonds, un Fair Trade Access Fund et puis un fonds notamment orienté sur la filière agroalimentaire. Mais donc, quand on fait l'analyse de ces véhicules d'investissement, à deux bouts de la chaîne, je pense qu'il y a des outils d'investissement qui fonctionnent plus ou moins bien. D'un côté, il y a le microfinance. Le microfinance qui ne profite pas nécessairement aux agriculteurs. Quand on analyse les fonds ruraux, on constate que de toutes les microfinances qui sont données, il n'y a que 30% qui va au niveau de l'exploitation agricole. Parce que l'exploitation agricole est perçue comme à risque, des frais de transaction assez élevés. Et donc, l'outil de microfinance n'est pas nécessairement l'outil dont on a besoin pour la vraie croissance. C'est un outil qui est important pour sortir de la subsistance, si je peux le dire ainsi. De l'autre bout de la chaîne, il y a des fonds d'investissement qui investissent dans ce qu'on appelle les grands tickets, des millions d'euros. C'est des warehouses, c'est des exploitations de transformation. Et là, il y a de l'argent, ça fonctionne suffisamment bien et les tickets sont suffisamment grands pour financer les frais de transaction. Notre constat, c'est qu'au milieu de la filière, il y a quelque chose qui manque. On appelle en anglais le missing middle, où il y a très peu d'outils de financement. Quand on regarde la chaîne de valeur, le missing middle, c'est souvent l'agriculture proprement dite. Et on est dans une réflexion aussi chez nous avec notre fonds d'investissement. Quel type d'outils est-ce qu'on doit développer pour qu'on puisse contribuer au financement de la croissance d'exploitation familiale agricole dans les pays en voie de développement. Ce n'est pas évident du tout. C'est à risque élevé. Il y a des frais de transaction élevés. Et pourtant, c'est là qu'il faut être. Si on veut avoir une plus-value de la part du monde agricole, il faut refaire ce que l'Europe a fait il y a 50 ou 60 ans. C'est mettre en place des fonds d'investissement agricoles qui financent les exploitations agricoles. C'est là un peu notre réflexion. On n'a pas abouti, mais on essaye de vraiment quand même réfléchir pour développer cet outil. La dernière chose que je veux dire, il ne faut pas sous-estimer non plus le rôle des gouvernements. On ne développera pas une agriculture durable, économiquement durable, sans encadrement des gouvernements. On l'a vu partout dans le monde. Partout où on a développé nos systèmes agricoles, les gouvernements ont joué un rôle important avec les organisations agricoles. Je vais m'en tenir là, voilà. Merci.